Je me présente, mon nom est Tony Spielberg, je n'ai produit actuellement aucun film, mais par contre ce que je peux vous proposer, c'est beaucoup d'amour. Je crois que le public ne sait pas qu'il y a actuellement en France des centaines de services. 3615 Tounlard, bonjour. Bon, vous aimez les films, j'adore ça, tout le monde aime les films, qui n'aime pas les films sort de la pièce immédiatement. Il existe un truc qui s'appelle Movie Détail, j'ai déjà fait des vidéos dessus, c'est absolument génial, ça parle justement des secrets dans les films, des choses que vous ne savez pas, des choses extraordinaires qu'on va découvrir parfois sur les tournages, parfois en dehors des tournages, parfois des trucs abominables. Je sais que vous adorez les choses abominables. Donc en fait c'est vraiment une rubrique qui regroupe tout ça, moi je suis passionné, voilà. Je suis un peu nul en termes de films, mais j'adore ça. On a le droit d'aimer des choses, mais d'être nul là-dedans. Je veux dire, tu peux aimer la chirurgie plastique, retendre des personnes âgées pour leur donner un visage lisse comme un cul de bébé, et c'est pas pour autant que t'es chirurgien. Tu vois ce que je veux dire? Bon, c'est une passion bizarre, mais chacun sa passion. Chacun ses crampons. C'est Zizou qui l'a dit, si Zizou l'a dit, c'est pas facile à dire, hein. Si Zizou l'a dit. Bref, on est parti pour les secrets dans les films. Premier film en 1976, on est dans Rocky. En fait, sur cette scène, on le voit, il est en train de courir dans le marché italien. Et tout autour, en fait, on voit des gens qui rigolent. Sauf que c'est absolument authentique, parce que ce sont juste des figurants qui sont là pour vendre des tomates. Et ils voient un espèce de type, notamment Rocky, qui est en train de faire des allers-retours derrière une camionnette en courant. Et à un moment donné, le mec se prend même une orange dessus. C'est-à-dire qu'il y a un mec qui vendait des fruits et légumes, il s'est dit, je vais lancer une orange sur Rocky, quoi. Et voilà, donc ça fait partie des détails de films que vous ne découvrez qu'ici, chez Père Tounlard. Là, on est sur de l'acharnement, littéralement. On est dans Tommy Boy, c'est un film de 1995. La photo que vous voyez ici, c'est un cerf. Enfin, évidemment que c'est un cerf, je veux dire, tout le monde l'a vu, hein, bon... En gros, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis de la bouffe tout autour de cette voiture et aussi du caca de cerf. Bon voilà, hein, c'est dit, hein, c'est pas moi qui le dis, c'est marqué là. Il a fallu attendre 1 mois pour que le cerf n'ait plus peur et qu'il puisse s'habituer à la voiture juste pour prendre une simple photo. Cette photo que vous voyez, juste ça. Les mecs ont pris des tonnes de merde de cerf pour faire venir un cerf. Si ça, c'est pas la passion du cinéma, je ne sais pas ce que c'est. Birdman en 2014. C'est quoi cette photo? Attendez, depuis quand il y a un mec torse-poil? Alors je sais pas, il est où? Il est à New York peut-être? La scène où Reagan se promène dans Times Square en sous-vêtements avait de véritables spectateurs, donc c'était des figurants encore une fois. La production ne pouvait pas se permettre de fermer Times Square parce que évidemment ça coûtait beaucoup trop cher. Donc là, les gens que vous voyez autour, c'est des vrais mecs. Ils sont un peu vénères, alors je sais pas ce qu'ils ont. Peut-être parce qu'il y a un mec à poil dans la rue, hein. Bon. Là, on est sur une précision historique absolument géniale. On est dans An American Tail de 1986. En fait, vous pouvez voir la Statue de la Liberté qui est ici jaune. Bon, on sait tous qu'elle est pas jaune, hein, elle est verte de base. Eh bien, en fait, faut savoir que quand elle a été terminée, eh bien, elle avait cette couleur de cuivre. C'est qu'en 1900 que la statue est devenue verte en raison de l'oxydation. Je crois qu'on appelle ça du vert de gris, si je me trompe pas. C'est l'oxydation du cuivre. Ouais, je connais un peu le métal, je suis un professionnel de tout ce qui est la métallurgie, tout ça, cherchez pas. Celle-là, elle est énorme. Dans Jurassic Park, en 93, il y a une scène où il y a un raptor qui ouvre une porte de cuisine. Et on peut apercevoir apparemment l'opérateur qui tient la queue du raptor. Parce que c'était des animatroniques. C'était des animatroniques. Regardez, tac, là on voit ça. Non mais là, c'est le pire truc ever. Franchement, ils auraient dû faire quelque chose. Monsieur Bank en 2013. Donc il y a une scène en fait où on voit comme ça plein de statues et ici on peut voir l'Oscar reçu par Blanche-Neige et les 7 nains. J'ai encore dit Blanche-Neige et les 7 mains, faut que j'arrête. Hein. Blanche-Neige et les 7 nains, regardez. En fait il y a plein de petits Oscars qui représentent les nains. C'est incroyable. Oh putain, mais c'est trop bien ça. La danse de Fred Astaire au plafond, hein. Je ne connaissais pas, je découvre avec vous. Regardez comment elle a été faite. Donc là, première scène, on le voit comme ça, il saute sur les murs. Voilà, on sait pas comment il fait, il gravit la gravitation, il a plus de problème lui avec Newton et tout. Voilà, le mec colle sur les murs, c'est Spider-Man littéralement. Donc il y a plein de scènes comme ça. Et en dessous, on peut voir comment ça a été fait. En fait, il était dans un cercle en fait qui tourne et la pièce tournait en fonction de comment il devait être au plafond, au mur, etc. C'est absolument génial. Moi, j'adore ça. Je suis passionné. Movie Détail, c'est chez Père Tounlard.
Ici, on est dans le Seigneur des Anneaux. Regardez l'expression du visage du personnage ici. En fait, il a des expressions frustrées, mais c'est parce que ils ont réécrit la veille certaines parties du scénario, et donc il les a pas appris, il a pas eu le temps. Donc en fait, quand il est comme ça, c'est juste qu'il est en train de lire des feuilles qui sont à ses pieds. Il est pas du tout genre exténué comme ça, il est en train de tricher le mec là actuellement. Je ne regarderai plus jamais comme avant le Seigneur des Anneaux. Bilbo le Hobbit, Bilbo Saké, Bilbo Frodon, Bilbo la Pipe, Bilbo le Seigneur des Anneaux. Moi j'ai retenu que Bilbo dans le Seigneur des Anneaux. Oui, je sais, je suis nul. Madame Doubtfire, c'était un de mes films préférés avant, évidemment, avec Robin Williams dedans. Robin Williams, à ne pas confondre avec le chanteur de I Just Wanna Feel. R.I.P. paix à son âme, voilà, bon, grand acteur. Justement, il y a une scène dans Madame Doubtfire où le visage fond comme ça, et c'était pas voulu. En fait, il faisait tellement chaud sur le studio, sur le tournage, que son truc a fondu. Alors là, il a improvisé, il s'est dit, bon, on va le faire quand même, et en fait, la scène est juste incroyable. Là, on est sur un recyclage, littéralement, d'effets spéciaux. Regardez bien. Ici, on peut voir, il se prend une balle. Regardez bien les étincelles. Et là, on est en 2016 cette fois-ci. Le premier était en 2010. Exactement les mêmes étincelles. Bon, ce sont des choses qui arrivent. Écoutez, recyclage, on en fait tous. C'est bon pour la planète. On va reparler de l'espace. J'adore l'espace, j'adore les films, regardez, on y est. En fait, vous remarquerez que dans les films sur l'espace, quand les protagonistes sont des femmes, eh bien souvent, on leur met des cheveux courts. Pourquoi ? Eh bien parce qu'en fait, les cheveux longs, c'est très compliqué à faire le déplacement dans l'espace. Et ça coûterait hyper cher en effets spéciaux à le faire. Donc ce qu'on fait, on leur met les cheveux courts, budget réduit, et ça marche bien. Donc là, vous pouvez voir, dans Gravity, dans Inception, ou dans même Interstellar, 3 films où il y a des femmes en acteur principal, cheveux courts, cheveux attachés, pas cher. Là, on est sur un clin d'œil plutôt incroyable. Bon, maintenant, je pense qu'on le ferait plus, ça, littéralement. En gros, dans un dessin animé qui s'appelle Finding Dory de 2016, on peut voir, il y a une coccinelle, une voiture qui est au fond de l'eau, voilà, qui est complètement ravagée par les années. Et en fait, c'est un clin d'œil à un film d'il y a longtemps, un film de Disney, Herbie Goes Bananas, de 1980, où les mecs ont littéralement balancé une coccinelle, alors je crois que c'est une coccinelle, à la mer, pour une scène, et ils l'ont jamais récupérée, voilà. Salut mon pote. Donc, ils avaient une prise et il fallait pas la louper. Donc voilà, petit clin d'œil, on apprécie. On est sur Edge of Tomorrow de 2014. Là, on est sur un faux raccord, c'est-à-dire la première scène, vous voyez, la visière de Tom Cruise tombe parce qu'il galère un peu. En même temps, vous voyez la taille de sa combinaison, elle pèse 2 tonnes. Et sur la seconde scène, la visière se remet automatiquement. Ça, c'est magique, on apprécie toujours. Là, on est sur une ironie plutôt marrant. 3. Alors, 3, moi, c'est un film que j'ai beaucoup aimé quand j'étais jeune. Je l'ai re-regardé, j'ai trouvé ça nul. Sorti en 2014. Avec Brad Pitt, tout ça, vous connaissez. Évidemment, Brad Pitt, il jouait le personnage d'Achille. Et on est vraiment sur l'ultime ironie parce que pendant le tournage, il s'est claqué le talon d'Achille, Brad Pitt. Ce qui a interrompu le tournage d'Achille, de 3. Achille talon, Achille, quoi. Et Brad Pitt lui-même a même qualifié ça de stupide ironie. Bon, là, on peut le dire, littéralement. Là, c'est drôle. Voilà, c'est drôle moyen. Bon, la pauvre truite. Vous allez comprendre pourquoi on parle de truite. On est dans The Core en 2003. Alors moi, je l'ai pas vu. Donc à un moment donné, il y a une scène où il y a des pigeons qui s'écrasent contre des vitres. C'est un peu le dawa. Et en fait, l'équipe, au lieu de balancer un pigeon, parce que normalement, c'était que des pigeons, ils ont dit, bon les gars, on va lancer une truite. Voilà. Bon, personne le verra. Truite, pigeon, ça se ressemble. Regardez, une truite, un pigeon, c'est la même. Petite boutade de l'équipe. Alors je sais pas si le producteur ou le réalisateur, ils étaient contents de voir ça. Peut-être qu'ils ont même pas eu, en fait. C'est ça qui est drôle. On est encore dans une scène absolument incroyable. Bon, c'est les coulisses. Vous allez voir, c'est génial. Inception 2010. On est dans la scène de combat de l'hôtel. C'est un petit peu comme Frank Sinatra tout à l'heure, regardez bien. On peut le voir courir comme ça sur les murs. Et en dessous, vous pouvez voir comment le système a été fait. On est vraiment sur une pièce qui tourne à 360 degrés, c'est incroyable. Ça doit coûter une fortune à faire, mais le rendu est vraiment extraordinaire. Alors là, faut pas se planter parce que s'il reste accroché, je pense qu'il peut y avoir des problèmes. Mais on adore ça. Pas les problèmes, hein, attendez, l'effet spécial. Je suis pas sadique. Non. On est dans Superman de 1978, on voit Clark, là, bébé, dans sa couverture de survie kryptonienne qui vient du fin fond de l'espace. Et en fait, quand il va dans l'espèce de truc dans l'Arctique, là, dans sa cathédrale secrète, eh bien, on peut voir dans son sac, si on zoome, la même couverture qui ramène peut-être sa Madeleine de Proust, sa couverture de Proust. Ça lui rappelle son enfance. Je ne sais pas quel pouvoir a cette couverture, mais je pense qu'elle tient chaud. Et ça, c'est bien, parce que dans l'espace, il fait froid. Captain Toonlar pour vous servir en information.
Dans Star Wars de 77, vous pouvez voir un coffre où dedans, il y a des sabres laser qui sont rangés. Bon, voilà, on range nos sabres laser dans des coffres, comme on range nos chaussures dans des armoires. Il n'y a pas de problème. Et en fait, il y a eu un recyclage. Dans 78, dans Superman, on peut voir un coffre où il y a de la kryptonite dedans. Eh bien, c'est le même coffre. Au recyclage, encore une fois, on adore ça. Alors, je pense qu'ils doivent avoir des stocks comme ça de trucs où ils vont piocher des objets dont ils ont besoin pour Hollywood, hein, pour tourner plein de trucs. Et il arrive parfois que ces objets, ils apparaissent dans plusieurs films en même temps. On est dans Escape from LA de 96. Donc là, on est vraiment sur de l'acharnement, encore une fois, vous allez voir. L'acteur Kurt Russell s'est exercé à jouer au basket entre les scènes, parce qu'il voulait faire vraiment les paniers, il voulait vraiment les mettre, quoi. Il voulait pas faire semblant. Toutes les scènes que vous voyez, ce sont des scènes qu'il a réussites, c'est-à-dire que là, il tire du milieu de terrain et il met réellement un panier. Et je peux vous dire que c'est pas facile, hein. On est plus sur de la chance que du calcul de trajectoire à cette distance-là. C'est là qu'on voit les vrais acteurs, c'est là qu'on voit ceux qui travaillent pointilleusement, qui ont la fibre du cinéma. Dans tous les cas, moi la fibre du cinéma, je vous la mets ici. Cliquez, je pense que vous avez loupé cette vidéo. Pensez à vous abonner. C'était l'épisode 3 ou 4 peut-être sur les secrets des films. À très bientôt pour de nouvelles aventures. J'espère que vous avez découvert des trucs cool. Merci à tous. Et puis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Portez-vous bien d'ici là. Au revoir. Allez.